Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation d'une fonctionnalité exclusive au Lions Club qui est la remontée d'activité vers le DM et via le DM vers MyLion, l'international, grâce à la nouvelle interconnexion entre les plateformes. Donc, comme vous le savez, le concept de MySOS est de vous fournir un outil qui vous serve dans le quotidien du club, la gestion des réunions, la gestion des convocations, des mails, des manifestations, de vos plannings, des inscriptions de membres, le comptage automatique des heures de don de soi, et bien sûr une trésorerie qui vous permet de saisir des recettes et dépenses liées à des manifestations afin d'avoir un bilan séparé par activité, par manifestation. Donc toute l'idée étant que l'on saisit l'information une fois aux différents endroits et que celle-ci puisse être réutilisée autant que faire se peut pour vous faciliter la vie. Évidemment, hein, pour votre usage. Donc l'exemple typique est cette activité, cette manifestation qui est liée à plusieurs éléments dans MySOS et va aller chercher les données correspondantes. Mais je vous rassure, quand ces données ne sont pas existantes, vous avez la possibilité de les saisir. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette présentation. Donc commençons par le concept de cause. Dans MyAssos, nous avons mis en place un concept de cause soutenue par le club que vous devrez définir et qui sont liés à vos manifestations afin de définir la catégorie de ces manifestations, ces activités pour utiliser le terme en question. Donc allons sur MyAssos et je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais me connecter à mon club de démonstration, hein, toujours le même. C'est un Lions Club de démonstration. Alors évidemment, hein, j'utilise ce terme uniquement pour cette présentation. Donc, le menu président cause va vous permettre de déclarer, de créer ou de modifier des causes. Alors attention, pour ceux qui ne sont pas présidents, à partir du moment où le président vous a défini comme étant responsable ou membre d'une commission responsable d'une manifestation, d'une activité, vous allez avoir le menu commission qui apparaît pour vous. Alors, j'ai tous les menus, moi, parce que je suis administrateur, mais vous n'aurez que les menus qui correspondent à votre rôle. Et donc, si vous faites partie d'une commission service au sein du club, ou humanitaire, tout dépend du terme, vous verrez ce menu commission qui va vous permettre non seulement de créer des réunions internes pour cette commission, des convocations, des comptes rendus des travaux de cette commission, d'envoyer des mails, des campagnes au nom de cette commission, mais surtout, de gérer les causes et les manifestations, les activités. Donc, nous allons aller dans la gestion des causes. Alors, vous voyez que j'ai déjà défini des causes, pour l'exemple, et que ces causes sont d'un type avec un bénéficiaire, une commission liée à la cause, ce qui est possible, et un objectif. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif de MySOS, c'est de vous permettre de saisir une fois l'information et de l'utiliser partout. Vous allez la saisir pas uniquement pour la remonter, mais pour votre usage interne, parce que les causes déclarées dans MySOS vont aussi apparaître à votre site internet public pour le club que vous pouvez activer en un clic. Une page Nos causes existe dans ce site et liste comme ça toutes les causes soutenues par le club. Donc, je vais présenter par exemple une cause que j'ai déjà créée, mais vous pourrez vous en créer une nouvelle tout simplement en appuyant sur le bouton Ajouter une cause. Et pour l'année suivante, puisque nous mettons en parallèle les causes soutenues une année avec l'année Lions, il faudra tout simplement appuyer sur le bouton de générer sur l'année suivante pour dupliquer toutes les causes de l'année sur l'année Lions prochaine. Donc nous allons modifier là la cause lutte contre le cancer infantile, qui a un bénéficiaire qui est Enfant Cancer Santé, qui est géré par la commission spéciale en interne dans mon club de démonstration, et avec une petite description et un lien. Donc je vais appuyer sur modifier pour vous montrer comment ça se passe. Alors, j'ai un titre de ma cause. Je peux soit lui donner directement le nom du bénéficiaire, ce qui n'est pas absurde, puisque je pense dans une démarche de communication sur mon site, donc il faut que ça soit très parlant. Et de quel type? Alors vous voyez que dans la liste des types, vous avez la liste des types qui correspondent à la remontée vers Maillon et au type dans le DM, donc la faim, l'environnement, le cancer infantile, le diabète, la vue. Et si vous choisissez un de ces types, derrière, toutes les activités qui seront liées à cette cause vous permettront de définir si c'est une activité de service, si c'est une collecte ou un don de ce type. Mais vous avez aussi d'autres catégories, les dons à la LCIF, les autres dons, les collectes de fonds, les réunions, les formations, etc. Donc tout ça est lié.
Vous pouvez choisir un bénéficiaire. Alors là, on vous a mis une liste des bénéficiaires qui correspond aux bénéficiaires habituels, hein, qui sont reconnus au national. Donc vous voyez, médicaux, PPLV, passeport pour la vie. Et bien sûr, lorsque le bénéficiaire ne fait pas partie de cette liste, je choisis tout simplement à la fin de la liste autre, ce qui me permet de saisir et de préciser. Tout simplement en sélectionnant. Alors ici, alors j'ai commencé à saisir les premières lettres et ça m'amène sur le bon choix. Donc, enfin cancer CT et le bénéficiaire. Est-ce que j'ai une commission liée en interne? Une commission spéciale, je vais l'appeler comme ça. Ça aurait pu être par exemple une commission de vente de chocolat de Pâques parce que j'organise une vente de chocolat au profit de Enfants Cancer Santé. Ça aurait pu être quelle que soit la commission que vous avez. Comme vous voyez, il n'y a pas d'étoile rouge à côté, ce n'est pas une obligation. L'objectif, par contre, est une obligation. Il faut que j'écrive un petit texte descriptif. Et ça, c'est très important pour la cause elle-même, la définition de la cause et votre communication, hein, puisque dans le site internet, on verrait le nom de la cause, son logo et le descriptif, non, pour le site actif. La métadescription est un résumé de ce descriptif ou quelques mots le décrivant. L'adresse web de votre partenaire, s'il y en a, hein, de votre soutien, de votre cause soutenue plutôt. Et une fois que je suis d'accord, j'enregistre. Donc là, c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire. La prochaine étape va être le réglage de l'activité. Je vais vous récapituler un peu tout ce qu'on peut faire dans l'activité, la manifestation, et comment tout cela va être réutilisé. Donc allons, je vais passer par le menu commission, manifestation et activité. Alors vous avez vu, hein, j'utilise encore les deux termes, c'est pas bien, mais désormais dans MySOS, on vous a mis les deux. Activité pour être synchronisée avec la façon d'appeler du DM et de MyLion, et manifestation, c'est l'ancienne appellation dans MySOS. Donc, même si ce n'est pas complètement exact, c'est pour que vous puissiez vous y retrouver. Et bientôt, nous ne laisserons que activité. Donc, je vais regarder par exemple mon action qui est la vente de crêpes. Et je vais faire modifier mon activité, pardon, qui est la vente de crêpes. Et je vais vous expliquer un peu les différentes choses. Donc, comme tout, je peux copier sur la prochaine saison cette action pour la renouveler. La prochaine année Lyon, c'est de ne pas partir d'une page blanche, ce qui permettra de réutiliser tout le travail qui a été fait par les amis les années précédentes. Alors, par exemple, la partie communication, où je vais avoir les dates, une photo d'illustration, le titre de l'activité, toujours un petit résumé de la description. La coche partagée permet de la faire remonter pour des besoins uniquement de communication, c'est-à-dire que cette partie-là, au district, lorsque le district utilise MySOS afin qu'il le relaye en com, ce que vous faites des fois, ou ce que vous faisiez dans le temps en envoyant un mail au responsable district qui se chargeait de publier les actions de tous les clubs. Donc là, vous voyez que c'est la partie communication. La partie paramètres qui permet de paramétrer l'activité, donc choisir une commission responsable, choisir un membre uniquement responsable de cette manifestation, de cette activité, et à droite dans les paramètres, est-ce que c'est une activité locale? Oui, en l'occurrence. La cause associée, c'est par exemple lutte contre le cancer infantile, vous voyez 2020-2021, pour que je sois sûr de choisir la cause qui correspond à mon année Lyons. De type, le type est hérité automatiquement de ma cause. Le type d'activité pour cancer infantile, c'était une activité de service, en l'occurrence, par rapport au choix que j'avais fait dans la cause. Et le type de projet, vous voyez que j'ai tout un tas de types de projets. En l'occurrence, j'ai choisi une vente de crêpes à emporter. Hein. Donc c'est une récolte de fonds, mais néanmoins, nous allons pouvoir avancer. Alors, la partie organisation, alors vous voyez que ça enregistre à chaque fois que je passe à un autre onglet. Alors, dans une activité, je peux créer mon planning, des tâches, ce qu'on appelle des tâches avec créneau, où je vais dire de telle heure à telle heure, mes membres, j'ai besoin de 8h30 à 9h de 2 personnes. N'oubliez pas les tabliers bleus et jaunes, faits pour l'occasion. Voilà, je peux mettre des petites infos. Pourquoi? Parce que mes membres, par d'autres canaux, vont pouvoir s'inscrire à tout le planning, ce qui va me donner ensuite des inscriptions et donc des heures de don de soi. Alors ça, je passe rapidement. Hein. Vous voyez les gens qui sont inscrits. À partir du moment où le responsable de l'action les a validés en cochant, et je peux aussi faire des déclarations globales en disant que Cyril a donné
à telle date, 25 heures de don de soi, et je valide parce que je suis responsable et je fais ma saisie des heures. Ça va très très vite. Donc j'enregistre. Et donc j'étais dans l'onglet don de soi, je vous montre l'onglet trésorerie. Alors là j'ai un trésorier qui utilise MySOS et donc qui a quelques réglages. Et le solde qui est calculé automatiquement, on va dire quelles sont les dépenses enregistrées et les recettes enregistrées. Alors là c'est simplissime. 1250 euros de vente de crêpes, 250 euros de location des crêpières, et donc 1000 euros de chiffre qui s'est reporté automatiquement ici. Les dons versés à partir de cette activité, je pourrais, par exemple, je suis dans un Lions Club, 1 euro récolté, 1 euro reversé, donc je mets 1000 ici parce que j'ai décidé de le saisir à la main et que je n'avais pas d'informations sur un quelconque don. Donc je vais voir mon rapport. Alors le rapport c'est très intéressant, c'est une partie où on vous permet de saisir différents éléments, comme par exemple le nombre de personnes servies, l'organisation. Alors là, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Le nombre d'arbres entretenus, c'est pour les actions euh, environnementales. Et un petit résumé ou une conclusion de mon activité. C'est un descriptif que je remettrai là, hein. Et donc, alors là, nous n'avons pas de billetterie sur cette vente de crêpes, donc nous allons aller directement maintenant. Une fois que mon activité est bien réglée, je vais pouvoir aller à la clôture. Alors il faut savoir que là, ce que je vous ai montré, c'est juste pour vous faire vous rappeler tous les éléments qui sont dans l'activité. Mais bien évidemment, lorsque je vais à la clôture, je pars d'une activité existante qui a déjà fonctionné dans le club, donc je n'ai qu'à aller à la clôture pour la faire remonter, hein. Tout l'amont a été fait pour travailler au quotidien, je dirais. Donc, nous allons retourner au dernier onglet de l'activité qui s'appelle clôture, tout simplement. Alors, vous voyez que sur mon activité, alors le numéro de club n'est pas modifiable, c'est un club de démonstration inexistant, donc j'ai un numéro fictif. Le titre de mon activité s'est reporté automatiquement, et vous voyez à droite, à chaque fois, la possibilité de joindre directement l'endroit source de cette donnée. Par exemple, le titre, si j'appuie sur onglet communication nom, il va me ramener à l'endroit où je peux modifier à la source, mais je peux aussi le modifier directement dans le formulaire de clôture avant de le faire remonter. Alors je vous suggère fortement de toujours modifier à la source pour garder trace de la modification dans la donnée d'origine, ce qui sera utile. Mais vous pouvez aussi, si vous le désirez lorsque c'est possible, modifier directement la donnée ici. Alors, je vais vous expliquer aussi le fait qu'il y a une colonne ici qui vous dit données précédemment clôturées. Ce formulaire se réinitialise à chaque fois que je vais à la clôture avec les données qui sont enregistrées dans l'activité. Vous voyez en haut que j'avais date de la dernière clôture, donc j'ai déjà fait une clôture de cette activité. Elle n'a pas encore été envoyée, donc je peux encore la modifier. Et je peux repartir de ma dernière clôture si je veux en appuyant sur charger les données. Je la vois ici. Si j'ai fait des modifications manuelles, elles seront bien enregistrées dans mes données de clôture. Par contre, elles n'apparaîtront pas dans le formulaire. Il faudra que j'appuie sur le bouton charger les données précédemment clôturées pour initialiser mon formulaire avec les données que j'avais ici. Donc ça permet de comparer si je veux faire des modifications. Donc par exemple, je vois type d'activité, tout est bien, nombre de personnes servies. Alors vous voyez le petit point d'interrogation ouvre le tableau officiel national qui vous permet de faire des équivalences entre nombre de personnes servies, argent récolté, nombre d'heures, selon les catégories. Il y a tout un tableau, les valeurs des dons en nature pour médicaux, enfin voilà. Tout cela, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour ouvrir le PDF qui vous est mis à disposition par l'équipe nationale qui s'occupe de ça. Là, je vais mettre des choses qui ne sont pas forcément sensées, mais je vais dire que grâce à ma récolte, j'ai pu aider 25 personnes, puisque c'est ce que j'aurais tiré du tableau d'équivalence. J'ai eu un nombre total de bénévoles qui s'est calculé tout seul en fonction de mon planning, et un nombre d'heures de dons de soi validés, pareil, qui s'est calculé tout seul. Si jamais je ne l'avais pas géré avec MySOS, ce n'est pas grave. Il me suffit de remplacer la donnée qui est là avant de faire remonter. Là, il me dit qu'il y a 1000 euros collectés et 1000 euros donnés. Si ce n'était pas ça, pareil, ou si votre trésorier n'utilise pas MySOS, il me suffirait de le saisir ici et de mettre la bonne valeur. Pas besoin de changer la devise, elle n'est pas utile pour les formulaires français. Et le résumé qui, lui, est censé revenir du rapport résumé. Donc, c'est un petit point qui présente l'activité et sa conclusion. On vous montre ici l'image telle qu'elle va être transmise. Et lorsque je suis content de mon travail, hein, de ce que j'ai rentré, il me suffit d'appuyer sur le bouton
clôturer les nouvelles données. Donc tout ce formulaire-là que je viens d'ajuster ou de tout simplement relire va être enregistré en base et remontera automatiquement au premier jour du mois suivant. Donc, vous travaillez avec Maesos au quotidien pour rentrer vos manifestations, vos activités, les gérer, gérer vos plannings, gérer leur communication. Et lorsque vous le désirez, de préférence après l'activité, vous la clôturez pour la faire remonter dans le rapport d'activité nationale, le RAC. Donc, je vous remercie de votre utilisation et de votre patience pour cette présentation. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, déjà à essayer. Hein, vous inquiétez pas, tant que la donnée n'est pas envoyée, vous pouvez le faire et refaire autant de fois que vous voulez, et puis c'est prévu. Alors je vous préviens tout de même que exceptionnellement, nous allons faire une remontée demain, vendredi 5 mars. Donc peut-être attendez après cette journée si vous voulez faire des tests. Mais si vous avez encore des activités à saisir qui seront remontées demain, faites-le. Ça sera demain en cours de journée, à la mi-journée. Ce sera exceptionnellement remonté avant le 1er avril puisque nous avons fait des ajustements. Et voilà, nous allons les transmettre au DM. Donc merci encore et bonne utilisation de notre nouvelle fonctionnalité de remonter l'activité.